judiciaire. Il est dans son rôle de marteler, de préciser, de répéter, de ressasser. Il faut qu'il y ait des enquêtes et surtout qu'il y ait qu'on puisse situer les responsabilités. Mais avant le chef de l'État, le ministre de l'Intérieur avait annoncé des enquêtes. Après le ministre de l'Intérieur, la police nationale avait annoncé également des enquêtes, l'ouverture d'enquêtes. Donc lui, en tant que président de la République et en Conseil des ministres, donc un instant, je dirais, solennel de la République, où les questions de l'heure sont discutées autour du président de la République avec l'ensemble des ministres de son gouvernement, il est tout à fait normal qu'il puisse ordonner une enquête ou l'ouverture d'enquête concernant ces faits troublants et qui troublent. Pourquoi ces faits troublants et qui troublent, excusez la répétition et ce jeu de mots, tout simplement parce que au même moment où il parlait de l'ouverture d'enquête, d'ordonner l'ouverture d'enquête judiciaire, entre autres, on a vu une télévision, France 24, pour la nommer, avec les observateurs et en plein journal, pratiquement démonter, image à l'appui, les propos de la police nationale. Je pense qu'il y va de la crédibilité de notre police nationale de pouvoir apporter des réponses à cette vidéo déjà et à cette pseudo-enquête menée par France 24 avec vidéo à l'appui qui démontre les propos de la police tenus il y a quelques jours concernant cette présence de personnes en civil détenant, je reprends les propos de la police, des armes de guerre. Aujourd'hui, je pense que dans la vidéo ou sur le plateau de France 24, celui qui a sorti ces vidéos et qui en a parlé, le journaliste qui a fait ses recherches, a lui-même appelé le porte-parole ou le chargé de communication du ministre de l'Intérieur, notre grand frère Mahamka, pour lui poser la question quelle est aujourd'hui la réponse que la police ou le ministère de l'Intérieur peut apporter à ces éléments de preuve qu'il n'y a pas eu forcément que des citoyens ou des personnes civiles, pas policiers, qui étaient également impliqués dans la manifestation ou les manifestations et qui détenaient des armes de guerre. La réponse a été de Mahamka dans, en tout cas, cette émission sur France 24, qu'on est en train d'ouvrir des enquêtes sur ce plan et que c'est pas forcément qu'on a vu des personnes avec l'attirail ou l'accoutrement de policiers que ce sont effectivement des policiers. Ce serait très grave si il y a des non-policiers qui portent l'accoutrement de policiers et qui sont dans les manifestations avec des pick-up en blanc et qui tirent également sur des manifestants. Il faudrait, moi j'attends des réponses du ministère de l'Intérieur, mais j'attends également des réponses de la police concernant ce fait qui a été démonté, entre guillemets, puisque ce sont des vidéos, en tout cas, qui ont été déjà pratiquement tous les réseaux sociaux, sur WhatsApp, dans pas mal de groupes, on a partagé ces vidéos entre le jour des manifestations, le week-end et ce début de semaine, depuis le lundi, on est jeudi, et les gens se posent moult questions. Maintenant, face à ces différentes questions, il faut certes l'ouverture d'enquête judiciaire immédiate, systématique, comme le dit le président Macky Sall, mais il faut surtout que l'on puisse avoir des réponses à travers une autre conférence de presse de la police pour préciser par rapport, par exemple, à ces allégations que ce sont des policiers qui détenaient justement ces armes de guerre, qu'on puisse au moins être édifié. Pourquoi? Parce que ça permet peut-être aux citoyens sénégalais que je suis, que tu es, que Alamine est, que d'autres qui nous regardent et qui nous écoutent sont, qu'on puisse au moins avoir une certaine confiance dans cette police sénégalaise et aux forces de défense et de sécurité qui sont mises à mal depuis un certain temps
par des politiques, par l'agissement de certains, pas tous, mais vraiment de certains, une infime même portion de ces forces de défense et de sécurité à l'encontre de manifestants, à l'encontre de citoyens ou à l'encontre de civils. Ce serait bien que la police puisse à nouveau prendre la parole et nous expliquer par rapport à ces vidéos. Je pense que la vidéo de France 24 et cette séquence a été largement partagée. Ce serait même bien peut-être au cours de cette matinale qu'on puisse partager aussi et suivre ce que nous dit le journaliste sur France 24. C'est également notre rôle en tant que journaliste de vouloir distinguer et surtout voir où se trouve la vérité dans cette affaire. Et il y va même de la sérénité de tout un chacun, qu'on puisse savoir exactement c'est quoi la vérité, pourquoi il y a eu 16 morts et on parle d'enquête. Ben, je rappelle encore, hier je le disais, il y a eu 14 morts en 2021. Ben, on a parlé d'enquête. Jusqu'ici, je n'ai pas encore les résultats de cette enquête. Si quelqu'un a les résultats de cette enquête, si quelqu'un peut me dire combien de personnes ont été arrêtées après la mort de ces 14 personnes, ben, soyez le bienvenu. Ce serait bien de revoir cette vidéo. Ça permet aux gens de savoir exactement pourquoi moi je me pose et pourquoi beaucoup se posent beaucoup de questions concernant la première sortie de la police et surtout aujourd'hui cette demande du président de l'ouverture d'enquête judiciaire. L'enquête sera menée sûrement par les forces de défense et de sécurité, notamment soit la gendarmerie, la police également, puisqu'il y a dans ces différents corps des enquêteurs très professionnels, mais l'enquête doit également être ouverte par le procureur qui doit demander justement à ces services, à la police judiciaire, de pouvoir nous apporter des explications si ce sont des gens de la police qui ont effectivement tiré sur les populations, même si étant des civils et détenant des armes de guerre, qu'on puisse nous apporter des réponses. Merci Birame. Lamine Senghor. Oui, Tchalalou. C'était tout pour la une de journaux. Bien sûr, on va donc s'arrêter là en attendant d'enchaîner la version. D'accord, on enchaîne tout de suite avec le journal. Qui parle de cette situation, vous voyez, Macky Sall s'engage à préserver la nation et à protéger la République. Le président Macky Sall qui a parlé donc hier avec donc justement donc le cœur au niveau donc du Conseil des ministres. Vous voyez, l'objectif était sans aucun doute de semer la terreur et de mettre l'arrêt donc notre pays. Mais ce qu'on ne va pas accepter donc a dit le président Macky Sall, un mémorandum complet sur les décès, actes de vandalisme et de défiance vis-à-vis donc l'État du Sénégal. Ça, ce qu'a parlé donc le président Macky Sall. Walf Quotidien qui en parle toujours par rapport à cette situation émeute de la semaine dernière, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Macky à carotte et à botte donc a parlé donc le journal et à bâton pardon a parlé donc le journal Walf Quotidien. Madi Kenyan, le Sénégal veut bien tous les sacrifices, en tout cas c'est ce qu'a parlé Madické, je rappelle donc, qui était un parmi les candidats donc en 2019 à l'élection présidentielle. Abdoulaye Tine qui a aussi parlé dans le journal Walf Quotidien qui dénonce ces dérives et déviances du pouvoir.